Qui adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sur toi, Pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre en pierre, s'édifie en tout lieu. Dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de Dieu. Loué sois-tu, ô Dieu, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette communauté, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Jéhovah-Jireh. Le peuple fait Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons procéder à la découverte de l'épigraphe. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dédicace du temple à Jéhovah-Jireh par son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Que tes yeux soient jour et nuit sur cette maison, 2 Chroniques, chapitre 6, les versets 20 et 21, fait à Panda, le samedi 20 août 2022. On acclame très fort le Seigneur.
Nous acclamons le Seigneur. Le président de l'AIC remet la clé du temple au bishop. Bishop, je vous remets les clés de ce temple. Le bishop met la clé dans la serrure et ouvre la porte. Voilà, vous restez tous ici. On acclame le Seigneur. Le bishop entre tout seul pour la consécration du mobilier de l'église. Le bishop avance vers l'autel pour consacrer le mobilier. Les personnes qui ont été désignées pour l'ouverture des portes, pour vous apprêter, ces personnes s'apprêtent déjà. Le bishop est au niveau du mouvement, il consacre le mouvement, réservé donc à la liturgie. Il se dirige vers la chair. Il va également consacrer la chair, réservée à la prédication. On va à présent se diriger vers la table de communion pour la consacrer. Et il va consacrer le pupitre des annonces. Les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les portes pour vous apprêter. Le bishop va terminer la consécration du mobilier qui est donc à l'autel de l'église. Nous allons demander à toutes les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les portes, de faire leur entrée, vous entrez. Seulement les personnes qui ont été désignées, venez pour ouvrir les battants. Carrément, levez le crochet là, vous ouvrez et Voilà, vous ouvrez les battants, ouvrez largement. ça va chercher. De ma joie, dans l'allégresse, je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais. Toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta maison. Père, nous t'en supplions. Que ta paix et la prospérité habitent en ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, le chef biblique de l'Église. Amen. Monsieur le bishop, les autorités religieuses autres que méthodistes, en toutes les autorités ici présentes, vous suivez le bishop qui va vous installer. Toutes les personnalités, toutes les autorités, les époux et épouses du pasteur, vous suivez également. Époux du pasteur, les autorités, tous les invités, vous suivez le bishop qui va vous installer. Personne n'entre par les portes latérales, tout le monde passe par ici, par la porte principale. Les invités, les écouteurs, tous les autres invités, vous suivez.
Seigneur. Adorons notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous, frères et sœurs. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa mère conduit. Amen.
également les couvertures d'hôtel, la couverture du pupitre réservée aux annonces, la couverture du lutrin réservée à la conduite de la liturgie, la couverture de la chaire réservée à la prédication, la couverture de la table de communion. Nous aurons également la présentation de la Bible, du vase baptismal, du plateau de pain, la coupe, et puis nous terminerons par la couverture destinée à couvrir les éléments cultuels que nous allons présenter tout à l'heure. Pour la parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut dans notre Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Que tout âme fasse silence devant le Seigneur. Veuillez vous asseoir, la gloire de Dieu.
À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, Nous consacrons cette maison. Amen. pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'Évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, Nous consacrons cette maison. Amen. pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, Nous consacrons cette maison. Amen. pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, Nous consacrons cette maison. Amen. pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, Nous consacrons cette maison. Amen. dans l'unité de la foi chrétienne, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, Nous consacrons cette maison. Amen. en reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Disons ensemble, Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles aux sacrifices de nos pères et mères dans la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour la circonstance, nous avons un seul texte biblique à lire, tiré de Genèse, chapitre 22, les versets 1 à 19. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 19. En lecture de l'Ancien Testament, tiré du livre de la Genèse au chapitre 22, les versets 1 à 19, et lisons la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu de l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de
parla des cieux, il dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, nous voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur mon enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham se leva, Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce Dieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel parla une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble à Beersheba, car Abraham ignorait à Beersheba. Les sèches, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. Amen. Grâce à Dieu, frères et sœurs, ce matin, nous vous avons proposé un texte tiré du livre de la Genèse, en son chapitre 22, les 19 premiers versets. Et le thème que nous vous proposons ce matin, il est le suivant. Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous retiendrons les enseignements suivants. Frères et sœurs, l'adoration de Dieu doit avoir pour but Dieu lui-même et non sa bénédiction. Beaucoup parmi nous aujourd'hui adorons Dieu parce que Dieu est capable de nous offrir le mariage, de nous offrir un travail, de nous offrir un enfant, de nous offrir l'élévation sociale, la prospérité, la santé. Abraham avait foi que le Dieu qu'il adorait était capable de lui accorder le repos à lui et à sa progéniture. Le salut était la quête du patriarche au détriment de ce qu'il pouvait aimer ou désirer dans ce monde. Bien-aimés frères, ce que Dieu veut pour nous, c'est que notre adoration ne soit pas guidée par notre Isaac, c'est-à-dire notre bénédiction, mais plutôt par notre foi et notre fidélité à la parole nue de Dieu. Cette parole qui promet le salut éternel de notre âme en Jésus-Christ. Nous venons souvent adorer Dieu parce que nous espérons en lui pour notre bien-être terrestre. Nos églises aujourd'hui sont remplies de fidèles assoiffés de miracles pour adoucir, pour soulager leur existence. Et surtout que des docteurs et des prophètes fusionnent partout pour leur donner cet espoir, cette illusion. Non, bien-aimés frères et sœurs, ce qui doit motiver notre adoration, c'est plutôt le salut de notre âme et non la bénédiction divine, car ni notre mariage, ni notre succès social, ni notre santé ne nous seront utiles lors du jugement pour notre salut. Le Seigneur Jésus-Christ dira, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 33,
Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ensuite, nous devons obéir à Dieu dans la discrétion et non dans le secret. Notre adoration à Dieu est un espace neutre et toute race, toute ethnie, toute personne de tout âge doit pouvoir venir dans le lieu où nous adorons pour adorer Dieu. Que nous soyons malades ou bien portants, femmes ou hommes, ensemble nous devons louer le Seigneur. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de fidèles qui confondent discrétion et secret. Il faut être discret, c'est-à-dire qui témoigne de retenue, se manifeste peu dans les relations sociales, n'intervient pas dans les affaires d'autrui, être capable de faire toutes choses dans la sobriété. Beaucoup ne sont pas discrets et cela rime souvent avec l'orgueil. Par contre, d'autres sont si secrets que la peur de l'échec, du camp dira-t-on, les tétanisent et font que le soutien qu'ils apportent à leurs frères devient pénible, voire inexistant dans la communauté. Pour la construction de ce temple, nous avons eu le soutien de tous, des Ivoiriens, des Gabonais, des binationaux, des méthodistes unis ou non, des chrétiens ou non, des enfants, des jeunes, des vieillards, des femmes, des fils et filles des pandas ou non. Ceux qui ont accepté de construire ce temple sont aussi variés que divers. Nous avons fait preuve de discrétion et non de secret pour bâtir ce temple. Par la suite, l'obéissance d'Abraham s'est faite au travers de terribles tentations. Faire l'œuvre de Dieu entraîne toujours les attaques de tout genre, surtout des tentations pour nous éloigner, pour nous amener à abdiquer, à renoncer, à nous décourager, ainsi abandonner l'œuvre de Dieu. Souvent, les tentations tournées vers nous attisent notre vie paternelle, maternelle, émotionnelle, sentimentale, fraternelle. Oui, frères et sœurs, nous sommes souvent touchés dans le plus profond de notre orgueil et nous avons envie d'abandonner l'œuvre de Dieu. Mais souvenons-nous que nous devons tenir ferme. Enfin, notre obéissance doit se faire dans une détermination sans faille. Être déterminé, c'est être capable d'aller jusqu'à atteindre les résultats sans faiblir. Bien-aimés frères et sœurs, ce temple a été bâti et achevé en 4 ans. Oui, nous sommes partis et nous avons commencé. Et en 4 ans, nous avons achevé par la toiture. Nous sommes donc passés aux finitions jusqu'à ce que cette date soit trouvée. Frère Abraham, devant les injonctions de Dieu et les questionnements de son fils, il ne s'est pas laissé guider par ses sentiments ou sa colère. Quand on adore Dieu, on ne le fait pas dans la colère, dans le regret, dans les accusations. Oui, frères et sœurs, quand on adore Dieu de tout son cœur, un cœur plein d'amour, compatissant, acceptant tous, acceptant les critiques, acceptant les humiliations. Oui, frère, c'est cela servir Dieu. Oui, bâtir demande toutes ces aptitudes développées par Abraham, c'est-à-dire obéir dans la discrétion, obéir dans la tentation, obéir avec détermination. Peuple de Panda, ce sont ces aptitudes qui justifient le choix que nous portons sur le thème, sur le nom du temple, Jéhovah Jireh. Jusqu'ici, l'Éternel pouvoir et il pouvoira toujours. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a pourvu hier avec nos dévanciers. Beaucoup de nos parents que j'ai trouvés en 2010 ont souhaité voir ce jour, mais Dieu en a décidé autrement. Et je voudrais rendre grâce pour l'œuvre qu'ils ont accomplie, pour l'œuvre bâtie. Nous avons démarré avec le préau qui se trouve à ma droite, à votre gauche. Nous avons commencé avec ce préau qui a été bâti en moins de 4 mois pour donner un lieu d'adoration au peuple qui n'en avait plus. Et nous sommes arrivés avec les fils et filles de la diaspora, et comme je l'ai dit, avec tous ceux qui ont pu nous aider, que ce soit des chrétiens ou non. Et nous sommes arrivés à ce résultat. Oui, Dieu a pourvu, Dieu pourvoit, et Dieu va continuer de pourvoir.
Soyez bénis, peuple de Banda. Soyez bénis, vous qui avez accepté de venir ce matin. Soyez bénis, vous qui avez participé à l'œuvre de Dieu. Vous qui êtes présents comme absents. Soyez bénis, vous qui vous avez dévancé dans les cieux. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'ouvrage de chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, toujours nous bâtissons et toujours nous bâtirons parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la paix de Dieu nous accompagne. Amen. Allez dans la paix, allez dans la joie que confère en vous la puissance du Saint-Esprit. Amen.